Influence et manipulation. Influence, voilà un mot bien intéressant pour un acheteur. Et on l'emploie assez souvent, mais pourquoi? Parce que notre métier aux achats consiste souvent à influencer, à organiser, à orienter, mais rarement à prendre des décisions. Regardez ce qui se passe quand vous voulez mettre en place une stratégie d'achat, ou faire réaliser de nouveaux tests à votre équipe de développement, à vos équipes techniques. Nous avons rarement la décision finale, nous ne sommes pas détenteurs des budgets. On achète rarement pour soi, pour l'équipe achat. Regardez d'ailleurs la taille de votre budget de fonctionnement. Nous sommes impliqués dans les projets, quelquefois même nous sommes responsables de projets. Mais une fois encore, nous ne décidons pas seuls. Et tout votre savoir-faire va résider dans votre capacité à orienter ces décisions, à les influencer. Voilà donc pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un livre. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que nous pouvons apprendre de ce livre et comment nous pourrions mettre ceci en application dans notre métier d'acheteur. Influence et manipulation de Robert Cialdini est un des best-sellers depuis près de 40 ans. C'est encore aujourd'hui une des meilleures ventes des livres de management sur... Oh, j'ai failli dire. Auprès de vos libraires. Et pour autant, il est sorti en 1984. 1984, vous savez, l'année où nous avons gagné... Revenons à Robert Cialdini. Qui est Robert Cialdini? Robert Cialdini est un psychologue social américain. Pour écrire son livre, il a passé 3 ans incognito, en se faisant recruter et former par des vendeurs de voitures d'occasion, par des organisations caritatives et par des sociétés de télémarketing, ce qui lui a permis d'observer des situations de persuasion de la vie réelle. Le livre passe également en revue un grand nombre de principes et de théories et d'expériences de la psychologie sociale. Ce livre est un best-seller souvent cité en référence, mais il y en a un deuxième que vous pouvez lire, Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Je ne vais pas résumer le livre ou vous faire une vidéo de plus, il y en a beaucoup sur Internet. Pour ma part, j'ai lu ce livre et je m'en suis inspiré pour étudier et analyser les impacts qu'il pourrait avoir sur notre métier d'acheteur. Je vais revenir sur les principaux principes énoncés par Cialdini et nous verrons quelle relation avec notre métier. Cialdini a écrit ce livre pour nous aider à comprendre les stratégies les plus efficaces dans le domaine de la persuasion. Et ça, c'est intéressant pour nous les acheteurs. Le principe du livre est de nous décrire des comportements automatiques qui nous permettent souvent de vivre en société. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais il ne faut pas oublier non plus que Robert Cialdini a écrit ce livre pour nous mettre en garde. On peut en effet passer assez vite de l'influence à la manipulation. Il nous livre aussi quelques trucs et astuces pour se mettre en garde des manipulateurs. Le premier principe est le principe de réciprocité. Réciprocité est établi dans de nombreux pays comme une norme sociale. Par exemple, dans le cas d'un don. Il est alors possible d'utiliser ce concept pour influencer quelqu'un de son choix. Par exemple, lorsqu'on vous propose un cadeau, des échantillons gratuits. On attend souvent de vous en retour quelque chose. Cialdini, dans son livre, parle de donnant et de reprenant. Dans notre métier d'acheteur, quelquefois on emploie cette expression du gagnant-gagnant, qu'on pourrait retrouver aussi à cet endroit-là. Alors comment on se protège? C'est compliqué. Comment on peut se protéger? Premièrement, ne pas toujours accepter cette idée du cadeau. Et pour nous les acheteurs, attention notamment aux cadeaux fournisseurs, vous savez que c'est un sujet sensible, même si ces pratiques ont beaucoup évolué ces dernières années. Alors quand retrouve-t-on cette pratique de réciprocité? Ben dans une négociation tout simplement. Je baisse mon prix un peu, à toi de jouer maintenant, j'ai fait un effort, on coupe la poire en deux, on va partager. Il nous parle aussi d'une stratégie intéressante, du rejet-retrait, que vous pouvez retrouver dans certaines négociations. Vous faites une proposition inacceptable, puis vous en faites une deuxième, en rentrée de la première. C'est ce que l'on appelle une concession. Cela donne beaucoup de force à votre deuxième proposition. Vous avez fait l'effort. C'est maintenant à l'autre de réagir et souvent de valider cette proposition. Et cette stratégie va souvent de pair avec la stratégie du contraste qu'il décrit très bien dans ce livre. La deuxième proposition est tellement différente de la première qu'elle semble acceptable. Tout l'enjeu, c'est de faire une première proposition inacceptable. Alors comment neutraliser un principe social tel que la réciprocité? Le champ est tellement large que c'est compliqué de la contrer. Il faut prévenir son activation et rejeter l'offre initiale pour éviter de devoir jouer la réciprocité. Vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi renvoyer l'ascenseur. Dans nos métiers, essayez de ne pas trop avoir d'ascenseur à renvoyer. Le deuxième principe est l'engagement. C'est un principe qui est souvent utilisé pour ancrer un comportement. Quand une personne est engagée, alors elle aura beaucoup de mal à changer d'avis. C'est d'ailleurs un principe qui est souvent utilisé avec le principe de cohérence. Dans son livre, Cialdini prend l'exemple d'une organisation de bienfaisance. Vous savez, toutes celles qui nous font signer des pétitions à la sortie des gares, quand nous prenions le train. Et bien souvent, on vous demande votre avis, on vous demande de vous engager avant de pouvoir vous faire une proposition. Il cite également un exemple très intéressant d'une association humanitaire qui, au téléphone, faisait exprimer les personnes sur ce qu'elles pensaient de la maltraitance des enfants. Voilà, et bien évidemment, bien souvent, ces personnes disaient à quel point c'était un comportement inacceptable. Pour juste après leur proposer de faire un don
pour des associations qui luttent contre la maltraitance des enfants. Et bien du coup, dans ce principe de cohérence, c'est compliqué de dire à la fois je suis contre cette maltraitance et je ne vais rien faire pour aider à lutter contre cette maltraitance. C'est exactement la même chose que l'on rencontre quand un vendeur vous fait vous exprimer sur un produit, sur un service. Quand vous avez commencé à trouver des points forts, des éléments intéressants, alors ça va être compliqué après de vous départir pour pouvoir ne pas passer à l'acte d'achat. Léonard de Vinci disait « c'est plus difficile de résister d'abord qu'ensuite ». C'est aussi ce qu'on appelle ce principe de cohérence, mettre le pied dans la porte. On a démarré l'histoire, on a commencé à tirer, ça va être compliqué de s'en sortir. Quatrième principe dont nous parle Cialdini, c'est la preuve sociale. La citation qui est en début de ce paragraphe dit « lorsque tout le monde pense pareil, alors plus personne ne pense ». Un individu reproduit généralement le comportement du plus grand nombre, s'appuyant sur l'hypothèse que si beaucoup le font, alors c'est bien. C'est aussi pour cela qu'on crée des villages auto où vous allez trouver dans un espace donné un certain nombre de concessionnaires. On aime aussi les comportements similaires, tester et approuver, faire comme les autres. Si vous avez acheté ce produit, voilà les produits que ceux qui l'ont acheté aiment aussi. Regardez ce qui se passe sur les sites de vente en ligne. Et puis la plus belle illustration de ce phénomène est le phénomène des notations. Regardez aujourd'hui comment vous êtes amené à choisir vos produits et vos services en fonction de la manière dont les gens les ont évalués. Le cinquième principe, c'est un principe d'autorité. Quelqu'un qui présente des certificats, des diplômes ou toute lettre de recommandation aura un pouvoir d'influence plus important. Dans l'acceptation d'un concept, l'impact est beaucoup plus important si la personne qui présente ce concept a un statut attestant de sa qualification ou de sa reconnaissance dans le domaine. Avant, c'était le costume ou la voiture ou les cartes de visite. Ou quand on fait intervenir son DG dans le cadre d'une négociation qui va donner de l'importance au message qu'on va souhaiter passer. Regardez maintenant ce qui se passe sur LinkedIn où certains sont qualifiés d'experts absolus. On met en avant cette notion d'expertise, de scientifique. Et puis enfin, le dernier principe qu'évoque Cialdini dans son livre, c'est un principe de rareté. La rareté augmente bien souvent la notion de demande sur un produit ou sur un service. C'est naturellement le cas des pénuries et des ruptures de stock. Pour certains, l'idée de perte potentielle devient insupportable. C'est l'exemple par exemple des offres limitées dans le temps pour les acheteurs. Souvenez-vous, pour les plus anciens, il y a quelques années, les négociations que nous menions en fin de trimestre avec les vendeurs informatiques qui profitaient de cette date de clôture pour mettre sous tension la négociation. Enfin, Robert Cialdini évoque la notion d'amitié comme étant un levier d'influence important, et notamment il prend l'exemple très connu de la société Tupperware qui a organisé ses ventes à domicile avec un réseau de personnes qui, bien sûr, maintenant, on met en œuvre à la fois la notion d'amitié, la notion de réciprocité. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vous rappelle les 6 principes évoqués dans ce livre. La réciprocité, l'engagement, la cohérence, la preuve sociale, l'autorité et la rareté. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre qui traite des principes et des approches psychologiques qui nous permettent de vivre en communauté. Donc bien les comprendre, c'est aussi bien les utiliser et bien nous prémunir ou de se protéger de ceux qui voudraient les utiliser à notre insu. Dans le cadre de notre métier d'acheteur, j'ai simplement voulu les partager parce que souvent ils nous donnent des clés de lecture sur ce qui se passe dans une relation, dans une négociation, tant en interne qu'en externe. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevra en avant-première les prochaines vidéos sur le métier achat. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des situations de votre vie d'acheteur que vous avez retrouvées à travers les principes énoncés par Robert Cialdini? On en fera profiter l'ensemble de la communauté.